reconnaissons de ce que Dieu nous garde en vie. Parce que nous savons combien nous sommes dans des problèmes à travers le monde. Mais notre Dieu est toujours sur son trône. Il est assis sur son trône. Et il règne. Et il se manifeste là ce matin au milieu de nous. Alors que son nom soit béni. Merci beaucoup, pasteur Sawadro, de m'avoir voilà, accepté de partager sa chair ce matin. Vous savez que ça fait longtemps que j'ai quitté le Burkina. Hein? Donc peut-être que au détour là, de ces pérégrinations, le vieux Adama a un peu changé. Quelle joie de retrouver les gens que j'aime. Madame Zidouemba, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons grandi spirituellement dans ces champs. Moi, je me suis converti à Wayugia en septembre 1978. Et puis à l'époque, on entendait par le vent, menace la mer, nous aurons la vie sauve. Ah, Madame Zidouemba, merci beaucoup. Madame Traoré, merci beaucoup. Fidèle au poste. Fidèle parmi les fidèles. Et quelle surprise de revoir mon grand frère et homo, pasteur Adama. Moi, je le croyais au temple Emmanuel ce matin. C'est en fait pourquoi j'ai demandé au pasteur Moïse s'il y avait de l'espace pour venir prêcher ici. Parce que d'habitude, le dimanche matin, il est au temple Emmanuel. J'ai dit, on ne va pas aller s'asseoir là-bas deux Ouedrado Adama. Je vais laisser un Ouedrado Adama au temple Emmanuel. Et moi, je viendrai à Tanguay. Et nous voici quand même ensemble tous les deux. Acclamons le Seigneur. Alors, que je regarde l'heure. Donc, c'est bien. Il y a quelque chose de très remarquable quand j'arrive au Burkina. Je me rends compte que tout le monde a vieilli. Tout le monde a les cheveux blancs. Et puis ce sont des vieux là. Et quand je me regarde dans le miroir, je dis waouh. Donc moi aussi je suis vieux. Pour la petite histoire, ma secrétaire hier m'a envoyé des informations du Burkina Faso. Elle est au Luxembourg, assise dans mon bureau. Et c'est elle qui m'envoie les informations du Burkina Faso. Pour dire voilà ce que la Fédération évangélique des églises au Burkina Faso a décidé. Et elle me balance les informations du gouvernement. Elle dit, papa, tu fais partie des personnes à risque. Alors, ne salue personne. Ne donne la collade à personne. Prends soin de toi. Nous avons besoin de toi. Je dis, waouh. Donc, je suis vieux aussi. Hein? Ce matin, en fait, je comprends pourquoi j'ai eu du mal à préparer ce culte ce matin. D'habitude, je suis très organisé, avec PowerPoint, voilà. Mais depuis qu'il m'a annoncé les thèmes que vous développez pendant ce mois, j'ai eu du mal à rassembler des choses pour faire du PowerPoint. Donc ce matin, je pense qu'on va s'exhorter. Éphésiens 6, verset 15. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et c'est de cela que nous allons parler. Mais avant d'en parler, permettez-moi de vous transmettre les salutations des églises de la délégation générale des Assemblées de Dieu pour l'Europe, dont le pasteur Jean Zida est le président. Nous avons des églises en France, nous avons des églises en Belgique, nous avons des églises en Italie, nous en avons en Espagne, et puis évidemment au Luxembourg et en Suisse. Et de temps en temps, les pasteurs se réunissent pour
partager les expériences et prier les uns pour les autres. La dernière réunion que nous avons eue s'est produite le dernier week-end de janvier. Donc en janvier, fin janvier, nous étions ensemble en Suisse pour prier pour la mission. Et nous nous réjouissons pour vos prières qui nous accompagnent, particulièrement les prières de cette église. J'ai eu mon petit frère qui est passé fortuitement ici lors d'un événement et il a entendu que l'église était en train de prier pour le pasteur Adama Ouedraogo de Luxembourg. Et il m'a appelé, il était très content. Alors merci, parce que ce sont vos prières qui nous tiennent. Ce sont vos prières qui nous soutiennent. Ce sont vos prières qui permettent que nous restions debout. Vous voyez la panique qu'il y a en Europe et ils essayent de vous transférer leur panique. Et nous sommes aussi en panique ici à cause de... Il y a une dame qui dit Conary virus. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un médecin de renommée qui dit que ce n'est pas le coronavirus. Elle l'a surnommé le Conary virus. Alors, c'est la panique. C'est la panique. Et ne vous en faites pas, cette panique-là va amener son lot de conséquences avec certainement des faillites dans les sociétés, des compagnies aériennes qui risquent de fermer. Il y a toutes sortes de choses qui vont se produire dans ce monde. Mais nous avons une assurance. Nous avons un Dieu qui est assis dans les cieux, qui maîtrise les temps, qui maîtrise les événements, qui maîtrise les circonstances, qui n'a pas changé et qui est là ce matin pour nous encourager. Alléluia. Alors c'est pourquoi je voudrais que quelqu'un dise à la personne juste à côté de lui, hein, vous avez quelqu'un à côté de vous, dites-lui, chaque problème arrive avec sa date de péremption. Chaque problème arrive dans la vie des enfants de Dieu avec sa date de péremption. Alléluia. Quand le coronavirus va arriver à la date de péremption, ça va passer. Quand le chômage dans lequel tu vis va arriver à la date de péremption, ça va. Quand le célibat dans lequel tu vis va arriver à sa date de péremption, ça va. La stérilité qui te tracasse, quand ça va arriver à la date de péremption, ça va. La maladie qui te trouble, quand elle va arriver à la date de péremption, ça va. Il n'y a aucun problème qui peut arriver à l'enfant de Dieu et qui reste avec l'enfant de Dieu. Parce que tout problème vient avec sa date de péremption. Et j'aime le dire, vous savez, tous les déserts, les plus grands, ils ont leurs limites. Entrez dans le Sahara et prenez tout droit, marchez. Prenez l'azimut et marchez. Si vous n'arrêtez pas de marcher, un jour ou l'autre, vous allez sortir du Sahara. Dis à ton voisin, ton désert, là, tu vas le traverser. Tu vas le traverser. Tu vas le traverser. Madame Zilouemba, le désert, on va le traverser. Même les mers, l'océan Pacifique, les plus larges mers, si vous pouvez seulement ramer sur la mer sans vous arrêter, un jour ou l'autre, vous serez de l'autre côté. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. L'évangile produit la paix. L'évangile produit la paix. L'évangile que nous prêchons, que tu as accepté, la bonne nouvelle donne la paix. La paix avec Dieu, la paix de Dieu et la paix avec les autres. Alléluia. Dans Romains chapitre 5 verset 10, l'apôtre Paul explique que nous avons été réconciliés avec Dieu. Alors que, à partir du verset 5, il explique que nous étions ennemis de Dieu, nous étions sans Dieu, nous étions loin de Dieu. Mais malgré tout cela, alors que nous étions ennemis de Dieu, Christ nous a réconciliés avec Dieu. Il a créé une paix entre Dieu et nous. Alléluia. L'évangile nous a communiqué cette paix. Et c'est pourquoi nous n'avons pas à paniquer pendant ce temps de désolation qui traverse le monde. Nous avons la paix avec Dieu. Éphésiens 4, si j'ai bonne mémoire, au verset 9, il explique que au lieu de nous inquiéter, au lieu de nous soucier, à partir du verset 6,
dit de faire connaître nos besoins à Dieu. Ah oui, il est là le verset. Éphésiens, nous sommes dans, qu'est-ce que j'ai dit? Philippiens. Allons dans Philippiens. Et Philippiens 4, à partir du verset 6. Il est là ou pas encore? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? À haute voix. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète de quelque chose? Ne vous inquiétez de rien. Et il explique pourquoi il faut s'inquiéter de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La suite, s'il vous plaît. Et la paix de Dieu. Alléluia. Quand nous présentons nos besoins à Dieu avec des prières, des supplications, il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, tout à l'heure, il nous explique que nous avons fait la paix avec Dieu, nous ne sommes plus ennemis de Dieu, et Dieu nous communique sa paix. Et la paix de Dieu, Jésus lui-même l'avait dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, la paix que le monde ne peut pas vous donner, je vous laisse cette paix. Et bien que cette paix règne dans le cœur de chacun d'entre nous en ces temps difficiles. Que la paix de Dieu règne dans ta maison en ces temps compliqués. Que la paix de Dieu règne dans l'église en ces temps très difficiles. La paix de Dieu, nous avons la paix de Dieu. Non seulement nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix de Dieu, mais nous pouvons avoir la paix les uns avec les autres. Alléluia. Romains 12, verset 18. Parce que nous avons la paix avec Dieu et nous avons la paix de Dieu. À partir de ce moment-là, nous pouvons vivre en paix les uns avec les autres. Et c'est pourquoi Paul dit, autant que c'est possible, si cela dépend de vous, soyez en paix. Avec qui? Avec qui? Avec tout le monde. Donc même avec ta femme. Alléluia. Il y a des couples qui ne peuvent pas passer une journée à deux sans se chamailler. Il y a quelqu'un qui est marié ici. Les mariés, levez la main, je veux voir. Ils ne peuvent pas passer une journée sans se chamailler. D'ailleurs, en venant au culte là, vous vous êtes déjà chamaillés. Vous êtes venus ensemble dans la même voiture, vous avez déjà chamaillé. Mais freine, tu ne vois pas, freine. Mais fais attention, tourne à gauche, ne tourne pas. Et à un moment donné, souvent j'en ai assez. J'ai dit à ma femme, Madame Déborah, la sœur de Tanti Fébé qui est partie rejoindre son Seigneur, je lui ai dit, écoute chérie, quand tu n'es pas là, je ne fais pas d'accident. Est-ce que c'est maintenant que tu es là que je dois faire un accident? Non. La dernière fois que j'ai fait accident, ça date de très longtemps. Et ça, c'est quelqu'un qui m'est rentré par derrière. Donc ça ne dépendait pas de moi. Mais quand vous entrez, attention, elle me fait... À force de parler, ça te pousse même à faire l'accident. Écoutez, Christ nous communique la paix avec notre prochain. Et le plus proche prochain que nous avons, c'est notre conjoint. Alléluia. Donc, tu as la paix avec Dieu, tu as la paix de Dieu en toi, et puis tu as la paix avec les autres. Et il dit, autant que cela dépend de toi. Est-ce que tu savais que ça dépendait de toi toujours? Allô? Dis à ton voisin, en fait, ça dépend de toi, toujours. Ça dépend de toi. Et c'est ce que je me dis. S'il y a un problème entre moi et mon épouse, je prends la responsabilité. Je dis, c'est moi le problème. Alléluia. Les mots aussi sont très forts. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je peux voir votre sac. Hein? Qu'est-ce que tu... Attrape bien ton sac. Hein? Vous avez déjà vu des choses comme ça, non? Hein? Je veux prendre son sac. Et elle ne veut pas donner son sac. Ça va se terminer comment? On va déchirer le sac. Mais si elle tient à son sac,
qu'elle a dépensé là, même si ça doit profiter à quelqu'un, elle lâche. Le sac va rester intact. Donc c'est ce que je dis toujours, donc ça dépend de moi. Si je suis en bagarre avec ma femme, il m'appartient simplement de lâcher. Alléluia. Et la paix s'installe dans notre maison. La paix s'installe dans notre foyer. Ça dépend toujours de toi. Est-ce que vous avez déjà écouté un couple là où ils se font la bagarre? Vous écoutez la femme, vous lui donnez 200% raison. C'est ça? Alors, maintenant, j'explique toujours aux gens, écoutez, avant d'être pasteur, moi, je suis gendarme. Ah bon? Oui, oui, j'étais gendarme. Et dans mon métier, on m'a appris à ne prendre jamais la déposition d'une partie et de ne pas prendre la déposition de l'autre partie. Tu prends une déposition et tu prends l'autre déposition. C'est en confrontant les deux qu'on va avoir la vérité. Donc quand tu vas écouter le mari, tu vas lui donner 300% raison. Alors vous faites comment? Ça dépend toujours de toi. Amen. Et Jésus te donne la capacité de faire la paix dans ta maison. Il te donne la capacité de faire la paix dans l'église. Il te donne la capacité de faire la paix dans le ministère. Surtout dans un ministère comme celui-là, le ministère du chant. Non, ici, il n'y a pas. Vous n'avez aucun problème ici. Hein, je sais que l'église de Tanguin, l'église mère, wow, hein, après l'église centre, non, il n'y a pas de bagarre entre vous. Pourquoi vous riez? Ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous savez pourquoi? Parce que tout ce que vous faites au nom du Seigneur revêt un caractère spécial. Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne des armes. Parce que c'est un combat. Eh, hey, Pasteur Traoré, vous êtes caché où je ne vous ai pas vu? Hey. Oh, Pasteur Traoré Alpha, merci beaucoup. Fidèle parmi les fidèles. S'il y a quelqu'un que j'aimais écouter prêcher, c'était bien lui. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai plus entendu prêcher. Alléluia. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous nous avez tellement marqué que nous avons donné à une de nos filles, Marina. Vous avez une Marina à la maison, hein? Ah. Donc, votre Marina a produit une Marina chez nous. Merci. Ça fait plaisir de voir comment les hommes sont restés fidèles au poste. N'est-ce pas un message pour nous? Bon, les enfants là m'appellent vieux, mais avec eux, nous, on est jeunes, quoi. Alors, est-ce que ce n'est pas un message pour vous, pour chacun d'entre nous, de comprendre qu'il y a moyen, alléluia, de tenir bon, et de tenir bon en utilisant les bonnes armes, les armes spirituelles, alléluia. Et Paul nous dit que le zèle que produit cet évangile de paix doit être mis à nos pieds comme chaussures. Il faut les porter comme des chaussures. Regardez juste en dessous de vous. Regardez les chaussures là. Surtout si vous êtes à côté d'une femme. Regardez les chaussures. Comment ça se... C'est joli, hein? Hein? Les chaussures sont très importantes. Parce que dans la vie du soldat romain à l'époque, et même le soldat aujourd'hui, parce que quand Paul parlait, le combat dont il parle, c'est un combat de corps à corps. Ce n'était pas la guerre avec des avions qui bombardent, ce n'était pas la guerre avec des chars non, ou des obus, c'était le combat de corps à corps. Et un soldat, il pouvait avoir la ceinture à ses reins, qu'on dit la ceinture de vérité. Il peut avoir la cuirasse de la justice, que
l'on peut comparer au gilet pare-balles que les gens portent aujourd'hui. Il peut avoir le casque du salut sur sa tête. Il peut avoir le bouclier de la foi dans la main gauche, l'épée de l'esprit dans la main droite. Mais s'il n'a pas de bonnes chaussures, c'est un soldat cuit. Il est cuit. Parce que s'il tombe dans le champ de bataille, il est mort. Alors, c'est pourquoi les chaussures sont d'une importance capitale. Et Paul dit que, justement, les chaussures que nous devons porter, pour que les armes que nous tenons soient effectives, ça doit être le zèle que produit l'évangile de la paix. Être zélé dans la proclamation de l'évangile. Être zélé dans la propagation de l'évangile. Avoir du zèle et non de la paresse, comme il le dit dans Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Servez Christ le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Je m'excuse de ce que je vais dire maintenant. Je m'excuse d'abord. Hein? Est-ce que je peux le dire? Pasteur de l'église, je peux dire ou je ne peux pas? Comme il ne sait pas ce que je vais dire, il n'ose pas répondre. Mais écoutez, je me suis fait une idée. Parce que j'ai dit, il y a eu un temps où on était dans cette histoire de Moussi, Jenifou. Comment on dit Jenifou en français? Que timidité de... Jenifou, que timidité. Hein? Est-ce que tout le monde comprend Jenifou? C'est-à-dire que, en fait, littéralement, tu as peur des yeux des gens. Hein? Tu vois la chose, mais parce qu'il y a deux pères Dieu qui me regardent, il y en a deux ici, je n'ose pas dire, je n'ose pas faire, parce que j'ai peur du qu'en dira-t-on, j'ai peur de la réaction des gens, j'ai peur, je nie vous. Et vous savez quoi? Ça tue le travail de Dieu. Allô? Vous me comprenez, non? Je n'y fais coup de Winam tourner. Oh! Et pendant longtemps, moi aussi, je suis moi aussi de Bassianco. Donc, c'était comme ça. Partout où vous arrivez, je n'y fais. Quand tu vois ce qui ne va pas, tu fais comme si tu n'as rien vu. Quand tu entends ce qui se dit, toi aussi tu la fermes parce que... Et ça, c'est en train de tuer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qui tue l'œuvre de Dieu. Ton main, comment on dit ça? Ton main, ça met. On n'est pas, on est flegmatique, voilà. On est flegmatique. Et vous savez pourquoi? Quand on recrute quelqu'un pour le former, pour devenir militaire, on l'envoie d'abord en formation pendant un certain temps. Oh, vous comprenez pourquoi? C'est pour le sortir de son flegmatisme, afin de lui inculquer des réactions militaires. Combien de fois vous n'avez pas dit dans vos villages où les anciens combattants, quand vous les voyez se comporter là, il y a sur le coudre. Hein? Il y a sur le coudre. Zima Keda, mais. Burkinabé, Tizim Keda. Vous savez pourquoi? Parce qu'on doit apprendre à faire les choses avec hardiesse. On doit apprendre à faire les choses avec ardeur, avec entrain. Pas toujours entraînant les pas. Oh, si on te dit de chanter, chante. Alors j'ai été heureux d'entendre Madame Sidouema chanter tout à l'heure. Est-ce que vous voyez, quand elle prend le micro, hein, tout vibre en elle. Parce que le zèle d'adorer Dieu dans le chant, ça la consume. Comme le Seigneur lui-même l'a dit, le zèle de ta maison me consume. Et ce qu'il veut que nous retenions ce matin, c'est que nous devons avancer le royaume de Dieu avec zèle. Travailler dans l'avancement du royaume de Dieu avec zèle.
entrain, avec ardeur, pas en traînant les pas. Oh! Si on te dit prêche, prêche. Ne viens pas parler comme si tu veux parler, tu ne veux pas parler. Non. Est-ce qu'on se comprend? Donc, à partir d'aujourd'hui, j'espère que quelqu'un a entendu la leçon et quelqu'un a reçu la leçon. Quand on va te dire de faire quelque chose, lève-toi promptement et fais-le promptement. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que tu es violent pour t'emparer des choses du royaume de Dieu? Il faut que nous devenions violents dans ces temps de la fin pour nous emparer des choses du royaume de Dieu. Il faut de la violence. Comprenez-moi bien. Hein? Je n'ai pas dit après ça, maintenant on fait grève. Pasteur, nous on n'est pas d'accord, on fait la grève à l'église. C'est pas cette violence-là. Alléluia. Alléluia. Avec zèle, avec ardeur. Jésus faisait tout avec zèle. Et il nous appelle à faire tout avec zèle. Nous avons vu l'apôtre Paul à travailler avec zèle. Et c'est le même zèle qu'il veut nous voir réaliser chaque fois que nous sommes appelés à faire quelque chose pour la cause de son royaume. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide. Et dis donc que ce zèle-là, ça doit être les chaussures à nos pieds. Parce que les chaussures assument trois fonctions. Trois fonctions. Dans la vie du soldat, les chaussures assument trois fonctions. La première fonction, c'est la fonction de protection. Les chaussures protègent pas seulement les pieds, mais tout le soldat. Les chaussures sont là pour protéger. Si vous devez marcher sur les épines, il y a des terrains où il y a des épines. Si vous devez marcher sur ces épines-là, qu'il n'y ait aucune épine qui puisse entrer dans votre pied. Parce qu'une épine dans le pied, ça va vous empêcher d'assumer la tâche que l'armée vous confie. C'est pour protéger. C'est pour que vous puissiez naviguer sur tous les terrains. Amen. Allez sur tous les terrains. Et les terrains sont vastes, les terrains sont nombreux, les terrains sont compliqués. Alléluia. Avec le zèle de l'évangile de la paix à vos pieds, vous allez pouvoir aller prêcher aux prostituées sans tomber dans la prostitution. Vous allez pouvoir aller prêcher aux drogués sans tomber dans la drogue. Vous allez pouvoir aller prêcher aux alcooliques sans tomber dans l'alcoolisme. Alléluia. La protection. Et c'est une arme qui va vous protéger. Nous nous comprenons bien ce matin. J'ai beaucoup échangé avec M. Dupré et avec M. Brisset pendant plusieurs occasions. Et je me rappelle, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là, où il me parlait d'un réveil qui a eu lieu ici dans les années 60. C'est pas 65, c'est 66. Je n'ai pas la mémoire. C'est 65? Hein? Et dans ce qu'il me racontait, il dit que les jeunes gens allaient dans les rues. Ils allaient dans les rues ramener les prostituées. Il y en a un devant qui tire et l'autre qui est derrière qui pousse. Moi, je n'étais pas là, donc je n'ai pas vu. Je transmets ce que j'ai entendu. Et généralement, quand les personnes comme ça arrivaient au milieu des chrétiens qui sont déjà en prière, parlant en langue, chantant en langue, l'Esprit de Dieu les saisissait. Et les mêmes prostituées se mettaient à parler en langue. Transformer, changer. Alléluia. Le zèle qui nous pousse à user de violence pour arracher ceux qui vont en enfer. Donc, première fonction des chaussures, c'est la protection. Deuxième fonction, c'est la stabilité. La stabilité. Les chaussures nous aident, parlant des soldats, à marcher dans la stabilité. Venez, madame. Oui, oui. Oui, c'est pas madame, c'est madame. Avec la bague là, c'est madame. Voilà.
Le plus long que tu as couru, c'est combien de mètres? Depuis la terminale. Depuis le temps de Mathusalem. Et quand tu courais au temps de Mathusalem, tu utilisais des chaussures comme ça? Tu utilisais quoi? Les chaussures fermées, faites pour la course. Si je lui demande de courir jusqu'au barrage avec les chaussures qu'elle a et qu'elle revienne ici, elle-même, elle va savoir ce qui va se passer avec ses pieds. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas stable. Les femmes avec leur bout pointu, 10 cm, 15 cm, vous les poussez un peu seulement, ça va tomber. Manque de stabilité. Et un soldat qui n'a pas les bonnes chaussures, il va tomber sur le champ de bataille. Il n'est pas stable parce que c'est du corps à corps. Quand il va recevoir un coup de son adversaire, il va tomber. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul nous conseille, mettez pour chaussures à vos pieds. Pas n'importe quelle chaussure, pas des bouts pointus, pas des talons, pas tout ce que vous... le zèle, alléluia. Le zèle c'est la chaussure du chrétien. C'est la chaussure qui va lui permettre d'être stable. Quand le diable va venir te bousculer, eh bien tu es stable parce que tu es assis sur le zèle. Alléluia. Quand le diable va venir te dire, oh, toi tu chantes à l'église, à la chorale, regarde, ça fait combien d'années, avec ta belle voix, on t'a jamais désigné pour faire le solo. Et les gens qui n'ont pas le zèle, on va commencer à dire, mais il a raison. Ça fait 15 ans que je chante à la chorale. Avec ma belle voix, on ne m'a jamais demandé le solo. Alors si c'est comme ça, vous allez voir, je vais arrêter. Mais quand tu as le zèle, alléluia, quand le zèle de la maison de Dieu te consume, tu as le zèle à tes pieds, le diable peut venir te parler. Et vous savez quoi? Il ne va pas venir avec les cornes. Dis à ton voisin, le diable ne viendra pas avec les cornes. Avec la queue là que on désigne. Non, non, non. Il va se servir de quelqu'un. Et généralement, la personne en qui tu fais tellement confiance, tu ne peux même pas imaginer que ça pourrait venir de cette personne. Mais c'est de cette personne que la chose arrive. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça vous aidera à être stable. Alléluia. Troisième fonction, c'est la mobilité. Merci madame. Donc, protection, stabilité, mobilité. J'ai parlé de la course. Elle ne pourra jamais courir avec ces chaussures-là sur quelques mètres. En tout cas, moi je vois ma femme, quand on va à l'église, elle est avec des chaussures-là, comme les ballerines. Hein. Ça s'appelle ballerine. Hein. Voilà. J'ai 3 filles à la maison, donc je connais. Les ballerines. Hein. Et voilà. Elle conduit avec ça. Mais dès qu'on arrive au parking de l'église, et moi, ce qui... Bon, ne le dites pas. Hein. Ce qui m'énerve, c'est quand je change de voiture. Donc, un jour, je prends sa voiture pour conduire. Tu as les chaussures là. Les chaussures sont là. Et ça t'empêche de conduire. J'ai dit, mais chérie, aussi, les chaussures. Mais non, je ne peux pas mettre les ballerines à l'église. Vous mettez les ballerines à l'église. Non, chez nous, on ne met pas de ballerines à l'église. Viens à l'église avec des chaussures. Avec des chaussures. Au talon. Souliers. Hein? Mais si vous voulez de la mobilité, il faut absolument avoir les chaussures qui vont avec. Et le zèle va vous permettre d'être mobile. Alléluia. Vous allez être mobile. Et j'aime beaucoup parce que ce week-end-là, c'est pour aller quelque part, pour faire l'évangélisation. Ça, c'est formidable. Vous avez le zèle à vos pieds. Alléluia. Alors, j'aimerais terminer parce que je vois que le temps est passé. C'est passé, non, Madame Traoré? Vous savez, bon, je me suis retrouvé un jour dans une église italienne, en Allemagne. Assemblée de Dieu, en Allemagne. Et c'est à l'époque où je venais d'apprendre une méthode de prédication, la prédication expositoire. Et j'ai tellement aimé ce cours que j'ai préparé ma prédication. Quand je dis préparer, j'ai préparé.
suis arrivé. Et il y a une dame qui est Madame Descomptes. Une dame qui décompte le temps. Donc elle est assise là, et juste en face du pasteur pour lui dire: voilà. Parce que si tu dépasses ce temps-là de 5 minutes, les gens partent. Et moi je suis là. J'ai commencé la prédication. Prêcher, 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 prêcher. Et personne n'est sorti. Après on a prié. Dieu a guéri les gens. Personne n'est parti. Maintenant à la fin du culte, on va pour manger. La madame de compte me dit: mais pasteur, est-ce que tu sais combien de temps tu as pris pour prêcher? J'ai dit non. 1h20. Elle dit: mais ce que je n'ai pas compris, c'est que moi-même j'ai oublié de tout. Et personne n'est sorti. Mais voilà, le temps est passé. Donc, je voulais simplement vraiment nous encourager à mettre ces chaussures à nos pieds. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont tellement bien habillés. Quand vous les voyez spirituellement propres, ils ne fument pas, ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne commettent pas d'adultère. C'est vraiment propre. Bien habillés, recouverts de la justice de Jésus, le casque du salut, ils n'ont peur de rien. Mais vous savez quoi? Regardez seulement aux pieds. Ils sont nu-pieds. Ils sont nu-pieds. Alors c'est pourquoi je clôture avec ceci. Il est temps que tu mettes à tes pieds les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Alors, pose la question à ton voisin pour terminer. Dis-lui: je suis content d'être à tes côtés. Maintenant, réponds-moi. Chrétien chaussé ou chrétien nu-pied? Demande-lui: tu es chaussé ou tu es nu-pied? Tous les chrétiens chaussés, alléluia, tous les chrétiens chaussés vont se lever et rendre gloire à Dieu, parce que c'est le Dieu qui leur a communiqué ce message. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il nous envoie prêcher l'évangile aux nations. Et voilà ce qu'il dit dans Marc 16, à partir du verset 15. Eh bien, alors que nous allons, pendant que nous avons les chaussures du zèle de l'évangile de paix à nos pieds, et pendant que nous allons, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et les miracles qui accompagneront, non, les miracles ne vont pas te précéder. Les miracles ne vont pas aller devant toi. Les miracles vont te suivre. Pendant que tu as le zèle de l'évangile, les miracles vont te suivre. Il dit: ils chasseront les. Demande à ton voisin: la dernière fois que tu as chassé un démon, ça date de quand? Demandez-lui. La dernière fois que tu as chassé un démon, ça date de quand? Les chrétiens ont peur des démons. Ah, on va amener chez le pasteur. Ça là, ça me dépasse. Or, Paul dit, Marc dit: qui va chasser les démons? Qui? Ceux qui auront cru. Si tu as cru, tu as le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. D'ailleurs, j'avais dû déterminer, mais je ne sais pas. Est-ce que depuis le matin, tu as rencontré le diable? Qui n'a pas rencontré le diable depuis le matin? Il y en a qui ne comprennent pas la question. Est-ce que tu as rencontré le diable depuis ce matin? Personne n'a rencontré le diable. Pasteur Moïse, tu as des problèmes ici. Mon frère, regardez. Vous ne l'avez pas rencontré, hein? C'est pas lui. mais
Dieu crée, il vient avec son programme. Il vient à toi avec son programme. Pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais toi, tu poursuis ton chemin. Bon, pour l'illustration, lui c'est toi et moi je fais le diable. Ok? Voilà. Depuis le matin, moi je vais dans mon chemin. Depuis le matin. Il va dans son chemin parce que c'est lui le chrétien. Moi je suis le diable. Et il ne m'a pas rencontré encore jusqu'à maintenant. Vous savez ce que ça veut dire? Comment il va me rencontrer? Ah, on ne peut pas se rencontrer. On marche ensemble. Donc si toi tu ne l'as pas encore rencontré depuis le matin, Attends. Alors, lui il marche, il est dans son chemin. Il est dans son chemin vers son ciel. Que moi, diable, je n'aime pas. Hein? Et je veux le voler. Je veux tuer. Je veux détruire. Qu'est-ce que je fais? Il va dans son chemin. Et moi, je vais à sa rencontre. Vous voyez? Donc, c'est inévitable que chaque jour, là, tu ne le rencontres pas. C'est inévitable. Si tu passes une journée sans le rencontrer, la nuit pleure comme tu ne peux pas imaginer. Parce que tu as marché toute la journée avec lui. Est-ce que vous me comprenez? Merci beaucoup mon frère. C'est pour cela que vous allez avoir des problèmes. Si vous êtes un enfant de Dieu, Jésus dit, vous aurez des tribulations et des persécutions. Vous en aurez. Si vous n'en avez pas eu, c'est grave. Alléluia. Je ne suis pas un prophète de mauvaise augure. Je suis un prophète de bonne augure. Je proclame la paix, je proclame la vie. Mais je sais une chose, c'est que chaque jour qui passe, je rencontre le diable. D'ailleurs, ce matin, je l'ai rencontré. On se comprend? Soyez bénis. Au nom de Jésus. Je vous invite à vous lever. On va prendre 2 minutes, juste 2 minutes. Juste 2 minutes. Désolé pour le temps. Désolé. 2 minutes. Et nous avons vu, hein? Donc voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Voilà, demande à ton voisin, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Donc je crois dans ta prière. Dis-lui, je crois dans ta prière. J'accepte ta prière. Je reçois ta prière. Et je sais que je vais recevoir la réponse. Il dit, non seulement ils vont chasser les démons, hein, mais plus loin, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc je vous invite à prier pour votre voisin. Prenez votre voisin par la main. 2 à 2, pas 3, pas 4, juste 2. 2 personnes. 2 personnes. 2 à 2. 2 à 2. 2 à 2. S'il y a un endroit où vous êtes 3, vous. Oui. Oui, non, toi tu. Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait aux autres? J'arrive, non, je viens. Non, restez là-bas. Nous, on va. Voilà. Voilà. C'est un père. Viens. Où sont les choses impaires? Qui est seul? Voilà, viens. Allez, papa. Allez. Voilà. Vous pouvez vous déplacer pour trouver quelqu'un. Ne restez pas à 3. Ne restez pas seul.